Si je vous dis écolo, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sûrement la couleur verte, un ours polaire ou la planète Terre. Et peut-être que vous pensez à des mots comme pollution, bio, emballage recyclable, développement durable, énergie renouvelable, pistes cyclables. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun de ces mots n'est vraiment propre à l'écologie. Le matin du 16 juillet 1945, l'explosion de la première bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique marque l'aboutissement du projet Manhattan. Ce premier test, appelé Trinity, a permis les attentats d'Hiroshima et Nagasaki un mois plus tard. Dans les années qui suivent, avec l'enchaînement des opérations nucléaires américaines sur l'atoll Bikini, ou les expérimentations françaises dans le désert d'Algérie ou sur les atolls de Polynésie, le grand public prend massivement conscience des répercussions des activités humaines sur l'environnement et manifeste son inquiétude. Vous savez qu'on a fait exploser une bombe atomique ce matin. Oui. Est-ce que vous approuvez cela? Non, pas du tout. Je trouve qu'on ferait bien mieux de dépenser cet argent-là pour la lutte contre le cancer. Je pense que la France a raison d'entrer au club atomique car il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre mot à dire en ce qui concerne le désarmement justement des armes thermonucléaires. Vous savez que la bombe atomique française a explosé ce matin? Eh ben tant mieux, on crevera tous. La question des atteintes à l'environnement fait son entrée dans le débat public, et à partir des années 1960, des historiens et des historiennes commencent à se pencher sur l'écologie et démêlent le fil de son histoire centenaire. Remontons en 1866 en Allemagne. Ernst Haeckel est un biologiste très marqué par les récents travaux de Charles Darwin sur l'origine des espèces. Il participe grandement à les faire connaître dans son pays en réalisant des ouvrages de synthèse des connaissances transversales à plusieurs domaines de la biologie. Ce faisant, il crée des mots pour désigner de nouveaux concepts complexes. Il décide d'inventer une nouvelle expression pour désigner la totalité de la science des relations de l'organisme avec l'environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d'existence. Il assemble les mots grecs oikos, qui signifie maison, habitation, et logos, qui signifie discours, science, pour former un nouveau terme. Écologie. Bien qu'il ait inventé ce mot, Haeckel n'est pourtant pas le fondateur de ce domaine d'études. D'ailleurs, à cette époque, le mot écologie était en concurrence avec d'autres nouveaux termes, et peut-être qu'aujourd'hui cette vidéo s'appellerait mésologie, l'étude des milieux, ou exicologie, l'étude des conditions de vie. Pour que les bases de cette véritable discipline scientifique soient posées, il faudra attendre la fin du 19e siècle. En 1895, le botaniste danois Eugenius Warming étudie les végétaux et leur distribution. Pourquoi cette plante-ci se trouve-t-elle à cet endroit-là? Il s'intéresse aux facteurs qui favorisent la présence de peuplements de plantes comme la lumière, l'humidité, la composition du sol. Il explore aussi les interactions entre les plantes entre elles et avec les animaux. On ne parlait pas encore d'écologie, mais plutôt de géographie des plantes, ou de biogéographie. Pourtant, cette année-là, il fait paraître sa plus importante publication et lui donne comme titre dans sa langue natale Plantesamfund Grundtrag Eden Økologiske, titre qui sera traduit quelques années plus tard sous le titre anglais Ecology of Plants, l'écologie des plantes. Cet ouvrage est le premier à porter comme titre ce mot inventé quelques décennies plus tôt, mais il est bien plus que cela. Il propose les bases méthodologiques pour l'étude des peuplements d'espèces sauvages et il influencera les premières générations de chercheurs et chercheuses en écologie, les écologues. Cette grande prise de conscience populaire autour de l'environnement dont je parlais au début, c'est à la fois le fruit d'événements marquants au milieu du XXe siècle à la lumière des nouvelles connaissances écologiques, mais c'est aussi l'effet de courants de pensée qui ont lentement infusé dans la façon d'appréhender notre place dans le monde au regard des autres espèces qui vivent sur les mêmes territoires que nous. Ces courants de pensée, c'est ce qu'on regroupe sous le terme d'écologisme. Dans le jeu Firewatch, on joue Henry, un homme d'une quarantaine d'années qui décide de mettre ses responsabilités à distance en allant passer un été à surveiller les feux de forêt dans une des nombreuses tours d'observation de la forêt de Shoshone dans le Wyoming. Au fil du jeu, on se retrouve à arpenter tout le secteur dont s'occupe Henry. On traverse des clairières et des canyons, on saute par-dessus des ruisseaux, souvent on passe par un lieu en hauteur au sommet d'une falaise,
avec tout un panorama devant soi. On se retrouve à faire une pause et à prendre le temps d'observer le paysage qu'on a sous les yeux, et entre les commentaires admiratifs de Henry sur tout ce qu'il voit et ma propre sensibilité, j'ai pas tardé à me dire que c'était quand même très beau ce que j'avais sous les yeux. En un certain sens, c'est un émerveillement naturaliste qui a fini par me toucher. Je parle de Firewatch parce que ça m'a rappelé un autre Henry qui a décidé de prendre le large. En 1845, le philosophe naturaliste américain Henry David Thoreau décide de se mettre un peu en retrait de la société de la ville de Concord. Il part vivre 2 ans dans une petite cabane près de l'étang Walden, une histoire qu'il raconte dans le livre Walden ou la vie dans les bois, durant laquelle il se penche sur l'authenticité de sa vie et invite l'audience à partager son regard sur la nature qui l'entoure. La société chrétienne dont il faisait partie considérait la nature comme un don fait aux humains, qu'ils doivent apprendre à dominer pour l'exploiter. Mais Thoreau pensait au contraire que nous n'avons aucun droit ni aucune prétention sur la nature, parce qu'elle était là avant nous et qu'elle serait là après nous. C'était une façon différente d'articuler les humains et le monde qui les entoure, et c'est ce qui fait de lui en quelque sorte un des premiers penseurs de ce qu'on appellerait l'environnementalisme. Par la suite, il y a eu de nombreux courants de pensée regroupés sous le terme d'environnementalisme, bien que tous ne soient pas d'accord sur la définition même du mot nature, ni même sur la pertinence de ce concept-là. Et on pourrait remonter même bien avant le 19e siècle pour parler d'autres façons de voir les choses, ailleurs que dans le monde occidental. Et les jeux vidéo sont porteurs de cette multitude de regards différents. Imaginez un jeu où tout est jouable, un bison, une touffe d'herbe, un grain de sable, un hamburger, où vous pouvez passer de l'un à l'autre, du nuage à la cabine téléphonique, au brin d'ADN, à la galaxie, tout. Tout sauf jouer un être humain, parce que c'est la seule chose que vous connaissez. En fait, vous êtes déjà en train de jouer à l'humain à cet instant. You very soon realize that your existence is not something that is just the hopeless little creature that's suddenly confronted with a great big external world that goes gah at him, and eats him up. Every tiniest little thing that comes into being, every minute little fruit fly or gnat or bacterium, I will go so far as to say is an event upon which this whole cosmos depends. This thing goes both ways. It's not only that every little organism which exists depends on its total environment. The reverse is also true, that the total environment depends on each and every one of those little organisms. So that you could say this universe consists of an arrangement of pattern in which every event is essential to the whole thing. Et voilà la proposition de Everything de David O'Reilly. On est sur une vision entre guillemets animiste, voire hindouiste de l'existence, et ça se retrouve dans un des messages que Everything essaie de transmettre. Toute forme d'existence est légitime et mérite considération, au même titre que nous-mêmes. Dans le langage courant, le terme d'environnementalisme est souvent remplacé par le terme d'écologisme, plus moderne. Ces 2 mots sont proches, cependant je trouve que l'environnementalisme ça reflète une considération davantage centrée sur les humains, puisque l'environnement c'est ce qui nous entoure, là où l'écologisme ça étendrait cette considération en dehors de nos intérêts directs. Aujourd'hui, on entend surtout parler d'écologistes dans le domaine politique. SimCity, pour les plus vieux, ou City Skyline, plus récemment, ce sont des jeux de gestion de ville. On construit des bâtiments, on les relie au réseau électrique, on construit des routes, bref, on gère sa petite ville et on espère que Godzilla va pas venir tout casser. Mais attention, si je construis des habitations et des industries, où est-ce que je les place ? Côte à côte ou éloignées ? Et d'ailleurs, les industries qui doivent être placées au bord d'un cours d'eau, est-ce que je les place en amont de la ville ou plutôt en aval ? On doit réfléchir aux règles du jeu qui intègrent la menace de la pollution engendrée par la ville elle-même. Et si on ne la prend pas en compte, on risque de provoquer des maladies chez les habitants. Autre exemple moins centré sur des impacts humains, dans Valheim, on tente de survivre dans un monde sauvage habité par des créatures fantastiques teintées par les mythologies scandinaves. Au début, il faut passer par la chasse et la cueillette pour trouver de quoi subsister, et il faut récolter des ressources pour construire de quoi s'abriter et se réchauffer. Surtout quand on joue à plusieurs, on finit inévitablement par se poser des questions. Quelles ressources est-ce qu'on collecte ? Et comment est-ce qu'on procède ? Qu'est-ce qu'on fabrique avec ? Et comment est-ce qu'on les répartit ? Quels aspects on prend en compte pour administrer le territoire qu'on explore ? Par exemple, si je décide de couper tous les arbres pour récolter du bois, ça aura l'effet de faire disparaître l'abri qui accueille les cerfs et les biches, qu'on retrouve rarement en train de brouter dans les clairières. On peut alors décider de replanter des arbres pour récolter du bois, pour éviter de transformer la forêt en désert.
Et ça, précisément, c'est un choix d'organisation qui prend en compte les besoins spécifiques des autres habitants d'un territoire. Ces enjeux qu'on vient de voir, ils sont hérités des idées environnementalistes. Enfin, les idées guident les actes, c'est sûr, mais c'est aussi des actions qui donnent naissance à des courants de pensée. C'est pas une histoire à sens unique, toi-même tu sais. Au fur et à mesure que les idées environnementalistes se sont démocratisées, des associations sont nées pour les porter et les concrétiser. C'est devenu des sujets de société, comme chez les petits nordiques un peu plus tôt, et les militants et militantes écologistes ont défendu leur vision du monde et sont venus faire pression sur les institutions politiques. C'est ça qu'on appelle l'écologie politique, souvent raccourcie en écologie tout court, d'où la confusion fréquente avec l'écologie, qui est une science. Pour être clair, l'écologie politique, c'est pas de l'écologie chez les politiciens et les politiciennes en mode qui mange qui, mais plutôt des décisions politiques qui concernent l'environnement. Donc on devrait plutôt dire des politiques écologiques, mais voilà, c'est passé comme ça dans le langage courant. L'écologie politique, concrètement, c'est on a des écosystèmes qui sont dégradés, on a des enjeux de préservation contre ces dégradations, et tout ça s'intègre dans l'action politique et dans l'organisation sociale. Ça passe par des transformations, notamment la critique du modèle de la croissance qui demande toujours plus de ressources, et ça va parfois jusqu'à une remise à plat d'un anthropocentrisme néfaste, quand on considère la nature seulement du point de vue des intérêts humains. On récapitule. L'écologie, c'est le domaine des sciences qui étudie les interactions entre les êtres vivants dans et avec leur milieu, et les personnes qui travaillent dans ce champ scientifique sont appelées des écologues. L'écologisme, ou environnementalisme, c'est un ensemble de courants de pensée et d'idéologies qui visent le respect de la nature et donnent une grande importance à l'harmonie entre les activités humaines et les équilibres naturels. Les personnes qui militent pour une façon d'organiser la société suivant ces philosophies, ce sont les écologistes. L'écologie politique, c'est le constat de notre impact sur notre environnement et l'organisation de l'activité humaine par l'action politique pour y faire face. Quand on emploie écologique dans le langage courant, il n'y a aucun rapport avec les interactions entre les espèces vivantes. On veut juste dire que la conception d'un produit, elle est consciente de sa responsabilité sur les dégradations qu'elle engendre, et que ces dégradations, elles, sont d'ordre écologique. Si des sciences comme l'astronomie ou les mathématiques existent depuis plusieurs milliers d'années, l'écologie c'est au contraire une science toute récente qui a vu le jour il n'y a même pas de siècle. On essaie de comprendre et de décrire un sujet d'étude en constante évolution fait d'êtres vivants, d'animaux, de plantes, de pierres, de phénomènes qui apparaissent et disparaissent continuellement, où les connexions entre tous ces éléments se modifient sans relâche, où tout est sans cesse à redécouvrir. Voilà, on a reposé les bases et là on va pouvoir commencer à causer.